Combien ils pèsent? Oui, une demi-tonne, 2 tonnes parfois ces taureaux. Oui, 2 tonnes. Et pour combien de temps il faut pour atteindre la tonne? Ces taureaux donc vont jusqu'à nous les utilisons, nous utilisons leur potentiel et ensuite donc en une année ils arrivent jusqu'à 1 tonne. Non, non. En une année ils arrivent à 500 kilos. Oui, 500 kilos, oui. Nous n'en avions pas des taureaux comme ça. Oui, on a des taureaux comme ça. On a un centre où nous élevons ces taureaux. Nous travaillons dans ce domaine. Mais les taureaux dont vous parlez, qui vont jusqu'à 1 tonne, est-ce qu'on a un? Oui, oui, bien sûr, on en a. Alors, en quoi votre travail est particulier? Eh bien, pour nous, c'est parce qu'ils ont un potentiel d'identité. Permettez-moi d'exprimer mes remerciements au nom de. Donc vous avez bien sûr une contribution très importante. Merci de votre attention et merci de votre soutien. Merci à vous, merci. Mais dites-moi un petit peu, avec des mots ordinaires, en quoi consiste votre travail et pourquoi ceci est important pour l'alimentation. Avant, nous ne l'avions pas. Donc nous achetions cela à l'étranger. Mais écoutez, moi j'aimerais vous dire comment je suis arrivé. Eh ben, je viens de Sibérie, d'une petite ville industrielle, des environs de Krasnoïarsk. Et à la fin, j'ai compris que je voudrais faire de la science. Et je suis allé à l'université d'État de Saint-Pétersbourg avec. Donc maintenant, vous êtes professeur, c'est ça? Oui, je suis professeur. Vous êtes docteur? Oui, je suis docteur en sciences. Vous êtes donc docteur et professeur. Oui, je soutiens le fonds de l'innovation en matière de doctorat. Je m'occupe de questions de santé et autres. Je voudrais remercier l'ensemble des responsables de l'agriculture dans mon laboratoire, notamment une de mes collègues qui a permis de conduire des recherches sur ces plateformes. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré j'ai pu trouver ce travail grâce au correspondant de l'Académie de Russie, M. Prinichov. Et merci parce qu'il a cru en moi. Et lorsque nous avons participé avec mon époux à ce programme d'agriculture, c'est un programme de développement important. C'est un programme très important puisque cela permet de résoudre les problèmes de notre famille. Mais vous travaillez où? Nous travaillons à Vyborsk, donc dans la région de Leningrad. Il s'agit d'un complexe agricole très très important. Donc vous allez jusqu'à Vyborsk, jusqu'à Saint-Pétersbourg, c'est ça? Oui. J'ai compris qu'il était important non seulement de réaliser le potentiel des animaux, mais de conserver et de préserver leur potentiel génétique. C'est pourquoi ce fonds nous a permis d'améliorer les protocoles, d'optimiser la conservation du matériel génétique et d'élaborer des composants pour une préservation efficace des semences de ces animaux. Et le résultat, c'est que nous avons
mis en place des éléments importants qui permettent de travailler, de former, de forger en Russie une indépendance génétique. Le président, oui, c'est une autre étape et c'est quelque chose de très important. Ça, ce sont des animaux pour la production laitière, c'est ça? Oui, ce sont effectivement des vaches qui ont un potentiel génétique. Et cela permet d'améliorer la qualité ou la quantité ou la qualité de production, notamment en Grèce. Mais on parle ici surtout de qualité pour la production de fromage, par exemple, et pour le traitement du lait. C'est très important. Et il y a également une question de quantité, bien entendu. Et il s'agit de créer une génétique exceptionnelle pour créer une nouvelle génétique pour l'amélioration de la production. Oui, ce sont donc des vaches qui peuvent produire du lait suffisamment riche en lipides pour produire des fromages. C'est cela? Oui, oui, c'est très... oui, bien sûr, c'est cela. Qu'est-ce qui est le mieux, les Danois ou d'autres laits? Je pense que le lait de Glashitsky est meilleur. Il faut que nous mettions l'accent sur le développement de ces produits laitiers et en développant les bovins de cette race. Est-ce qu'on a déjà... Oui, on développe. Nous avons mis en place un système unifié de sélection d'animaux par peuplement et nous mettons en place une production et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons développer un génome et être donc indépendants sur le plan du génome. D'accord, j'ai compris. Et merci, dites-moi. Et donc c'est une perspective à quel terme quel est le délai qu'on peut se fixer? Combien il nous faudra de temps pour qu'on puisse se sentir totalement souverain en la matière? Je pense qu'il nous faut de 5 à 10 ans. Oui, nous sommes d'accord avec le ministère de l'Agriculture, puisqu'on travaille dans ce sens. Et il faut noter et il faut unir nos efforts pour que nous ayons une base unique et aussi pas seulement au niveau des animaux, mais sur le plan de leur génotype pour que nous ayons un système cohérent et s'unir avec différents organismes qui mènent des études en Russie. Voilà, c'est ça, et qui procède à une collecte de données. Donc, on a une base, on peut appeler ça une banque de données, effectivement, et à ce moment-là, nous avons besoin de travailler dur dans ce domaine. Et aujourd'hui, on en a combien de centres qui font des études dans ce sens aujourd'hui? Nous en avons 3 principaux et il y a des entreprises qui travaillent dans ce domaine, qui vont sur les exploitations et qui collectent des données, qui vérifient les données dont nous disposons, qui en collectent de nouvelles. Et elles travaillent sous le cadre de quelle structure? Oui, c'est toujours le ministère de l'Agriculture. J'ai entendu vos propos adressés au ministre de l'Agriculture. Je sais que c'est important. Donc il y a le vice-premier ministre qui a son œil aussi là-dessus. Et donc vous considérez qu'on peut unir tout ce processus et donc on peut continuer de cette façon. Et à ce moment-là, on peut effectivement unifier. Est-ce que je voudrais ajouter, il n'y a pas seulement les centres de coordination. Il faut intégrer dans ce système, mettre en place, intégrer les producteurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent auprès des vaches, auprès du bétail, et qui seront capables ils ont
ils reçoivent une subvention et qui sont capables de rendre compte de la quantité d'individus produits et voir comment mettre en place une base de données qui correspond. Et ça, c'est très important. Et sur la base de cette banque de données, de cette population bovine, on peut continuer à travailler pour assurer notre indépendance de ce type. Et le ministère de l'Agriculture, il est en contact avec vous? Moi, je passe toujours via le directeur de l'université vétérinaire. Donc, je demandais au ministre, dont c'est quelqu'un d'assez énergique, et bien entouré, et bien informé dans ce domaine, je vais parler avec lui. Et je pense que ce sera intéressant. Et vous pourrez le rencontrer. Je pense que ce serait important. À vous. Oui, je voudrais moi aussi vous dire des mots de reconnaissance. Je comprends que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voudrais remercier les personnes qui ont influencé sur l'exécution de ce travail. D'abord, c'est l'Institut de physique et de technique et le directeur de l'Institut qui est membre correspondant de l'Académie des sciences et qui, avec les enseignants, et donc il y a d'autres professeurs avec qui je travaille et je tiens à remercier mon premier et seul enseignant de chimie celle qui m'a donné cette orientation, et nous avons travaillé aussi avec d'autres responsables, et je voudrais parler du travail d'une manière plus générale de ce que nous faisons. Ça nous concerne tous, c'est la question de la formation de personnes qualifiées dans le secteur. Moi-même, je suis passé par cette voie, et je pense qu'en Russie, on a un système de soutien à la formation du personnel qui est important, et donc c'est un travail que nous faisons avec le fonds d'investissement direct. Il y a aussi des initiatives pour les jeunes. Oui, jusqu'à 33 ans, il y a des mesures de soutien. Oui, c'est ça, oui. Ensuite, il y a le programme présidentiel. Moi, j'ai bénéficié des deux programmes dans un groupe de recherche. Et une fois que j'ai eu un certain nombre d'expériences sur le plan administratif, sur le plan de l'enseignement aussi, j'ai pu participer au concours des jeunes laboratoires et d'être vainqueur. Et je travaille donc à l'Institut de chimie, et de physique et chimie. Et nous travaillons avec notre directeur, et notre activité a été donc remarquée à la fin de l'année dernière, et on m'a proposé de participer au cadre de réserve stratégique à partir de la fin de l'année. Et le moment le plus important, c'était donc la soutenance des différents projets. Ça s'est fait avec notre équipe. Et mon équipe a soutenu son projet, sans ma participation. Oui, donc avec M. Forchenko, et nous avons soutenu notre projet, et il consiste à accélérer, à multiplier par 2 la vitesse de formation de cadres dans différents domaines, et en particulier dans le domaine de l'énergie, puisqu'on a essentiellement des spécialistes dans ce domaine. Et la mise en œuvre, la mise en valeur de ces opportunités est importante, non seulement pour développer la science et l'industrie, mais aussi pour faire participer d'autres gens pour créer d'autres nouveaux programmes. Et donc, c'est des programmes qui sont en cours de réalisation. Donc, sur le plan du développement technologique, nous avons donc des projets qui sont lancés, et je participe à 2 projets importants en matière liés au ministère de la production et au ministère de l'industrie. Et donc, je pense que c'est une mesure qui serait bonne pour renforcer donc notre capacité à former des gens, à former des cadres, et, pas seulement dans notre domaine, mais ceux qui travaillent dans des sciences, dans le domaine scientifique appliqué. C'est-à-dire qu'on a une certaine avance
concrètes. Oui, ici on parle essentiellement de la formation de personnel hautement qualifié, notamment dans des secteurs de pointe. Et nous travaillons ici sur les productions qui sont existantes en Russie. Et en matière d'innovation, c'est-à-dire dans des domaines qui n'existaient pas ici en Russie, et là, nous travaillons justement à mettre en place, en mettre en œuvre tous ces programmes. Et là, on a des nouveaux domaines de spécialité. D'abord, il y a une production. On comprend qu'on a besoin de personnel et donc on met en place un programme. Et après plusieurs années, une fois que le programme a été mis en œuvre et que les gens ont suivi cette formation, ça fait une formation qui est assez longue finalement et qui ne suit pas l'accélération des innovations elles-mêmes. Donc ce que nous proposons, c'est d'accélérer. Là, vous avez donc deux ministères de tutelle. Le ministère de la production industrielle et du commerce. Oui, alors pas seulement. Oui, il y a le ministère de l'industrie et du commerce, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le ministère de l'enseignement et de la science, parce qu'une part des instruments existent déjà. Et donc, il y a par exemple des programmes de formation d'ingénieurs. Et donc, il y a des mesures concrètes qui peuvent être prises pour avoir non seulement une base documentaire, mais aussi un programme de formation qui puisse être immédiatement applicable dans les domaines qui nous intéressent. Et donc, je pense que ce serait un bon complément pour notre équipe. Et notre équipe, elle est intéressée justement à travailler dans ce domaine. Ce que je propose, comme avec votre collègue Elena, c'est que moi je vais parler avec les ministres, vous aussi vous allez vous entretenir avec eux, et après on reviendra à cette question au niveau du Conseil des ministres. Donc ceux qui sont dans leur bureau, qui travaillent sur ces développements sectoriels, mais donc il y a des discussions importantes qu'on peut avoir ici pour voir comment avancer en la matière. Hein, et ensuite, on pourra en parler. À vous. Monsieur Poutine, moi non plus, je ne peux pas ne pas vous remercier pour l'opportunité donnée aujourd'hui de pouvoir discuter de tout ça et de soulever certaines questions. Je pense que j'aurais besoin de développer ce qui a été abordé par mes collègues. Donc moi j'ai reçu un prix en mathématiques, c'est qu'en plus de ma formation académique, je travaille aussi dans un institut de mathématiques appliquées dans l'usine Almazante et je sais le rôle important qu'a joué le centre de recherche lié à notre entreprise dans le nord-ouest du pays et donc les directeurs d'études ont beaucoup soutenu les projets. Donc il y a un lien très étroit entre l'aspect industriel et l'aspect de recherche scientifique académique. Et donc nous travaillons sur des conceptions de nouveaux modèles et évidemment je vous remercie vous aussi personnellement et le gouvernement pour les efforts qui sont faits pour renforcer ce lien entre la science et la production. Donc ce sont différents fonds, Grant NF par exemple, il y a des fonds de soutien aux investissements, il y a des programmes sectoriels. Il y a le ministère de la Défense qui a ses programmes de développement, il y a des programmes de soutien aux startups. Et évidemment, grâce à ces programmes, moi-même j'étais vainqueur d'un programme de concours et nous avons pu donc mettre en place de nouvelles technologies. Et nous espérons beaucoup que le renforcement dans cette voie ne fera que se poursuivre. Le lien entre la science et la production. Alors là, c'est pas concret. Donc vous savez, il y a le triangle célèbre, il y a enseignement et science. Donc Almazante, les différents instituts, oui. Et donc notre directeur nous a dit qu'il serait très heureux de voir de nouveau effectuer une visite chez nous. Oui, on est en contact avec eux, oui. Donc je suis en contact avec eux, donc je vois.
Et il y a aussi un autre point qui est important, c'est la chaire de base qui est directement à l'entreprise industrielle. Il y a aussi à votre université d'origine. Et ces départements de base, ces chaires, permettent d'orienter les jeunes dans ce travail de recherche scientifique. Et on voit des gens qui travaillent ensemble, et par exemple avec mon directeur d'études, que je remercie aussi, et aussi mon collègue. Voilà, on a travaillé ensemble et ça nous permet de continuer à travailler et sur la production et sur la recherche scientifique. Et dans le domaine de la recherche scientifique, ce qui est important, nous cherchons justement à réduire cette période de formation des nouveaux spécialistes. Donc en Russie, nous avons ici des départements spécialisés, par exemple en matériaux céramiques et d'autres matériaux utilisés. Et donc, nous continuons à agir dans ce domaine. Merci. Alors, je ne sais pas quel est le matériau le plus important dans ces domaines, ce n'est pas moi le spécialiste, mais en tout cas, on avait parlé avec votre directeur de ces recherches et nous avons compris que ces départements dits de base sont très importants pour soutenir la recherche. On travaille aussi avec les agences de soutien aux recherches scientifiques. On est en lien étroit. Et j'ai compris que c'est important, oui, pour notre entreprise, Alma Santé, c'était très important, effectivement. C'est très important. Oui, donc là, c'est une des entreprises, un des groupes industriels les plus importants dans le domaine. Et donc là, on a vraiment, effectivement, un travail. Je sais que vous êtes en recherche permanente, vous cherchez toujours de nouvelles solutions innovantes. Pour moi, ça me paraît essentiel. Donc, il y a des questions qui sont importantes ici. À propos des départements de base, on va parler de ça encore. Donc, à Saint-Pétersbourg, oui, c'est ça. Oui, quand vous serez de retour, on vous trouvera, on en parlera. Monsieur Poutine, je m'appelle Natalia Tcherkachina. J'ai grandi à Belgorod et après l'université, j'ai eu la possibilité de rencontrer mon futur dirigeant et j'ai pu rencontrer mon directeur d'études et il a partagé avec moi toute son expérience et je le remercie pour ça. Je suis maintenant collaborateur scientifique après avoir suivi toute ma formation à l'université de Belgorod et la dirigeante de notre université a toujours soutenu tout ce que nous faisions. Elle nous a permis de grandir sur le plan de la formation. Et mon travail consiste à trouver des nouveaux systèmes de polymères pour soutenir qui peuvent être utilisés dans le domaine aérospatial. Donc nous travaillons par exemple pour les cosmonautes en orbite et nous utilisons aussi différents schémas, micro-schémas utilisés pour l'électronique spatiale. Et j'ai bénéficié de 4 bourses pour les programmes de recherche que j'ai faits. Et les documents que nous avons utilisés nous permettent de travailler aussi sur l'ensemble du secteur des rayonnements. Après tous les essais au sol, nous avons pu mener des études pour l'application dans l'espace. Et entre 2022 et 2024, dans le cadre d'un programme dédié dans le secteur russe de la Station spatiale internationale, nous avons pu mener des expériences. Je tiens à noter et à remercier le centre de formation des cosmonautes pour le travail efficace qui a été fait dans ce domaine. Les essais en vol ont permis de confirmer les résultats de nos analyses et ensuite nous allons continuer à mettre en place des matériaux qui seront utilisés dans l'espace et notamment en matière de protection contre les rayonnements.
l'activité naturelle. Je suis mère, j'ai 3 enfants. Le plus jeune a 5 mois. Donc je suis venu à Moscou avec mon fils. Là, il est avec ma mère. Donc merci beaucoup pour cette compréhension et ce soutien. Et donc mon mari, mes enfants m'attendent à Belgorod. Merci beaucoup d'avoir dit tout ça. Aujourd'hui, la protection contre les rayonnements permet d'aller jusqu'à Mars et de revenir, ou aux petits lapins, aux chats ou à d'autres animaux. Non, parce que plus on est loin, mieux. J'ai peut-être des rayonnements qui sont plus dangereux, mais justement, oui, c'est ça. Il y a des rayonnements qui sont plus importants, et donc c'est pour ça que je pose cette question. Donc, combien il nous faut? 6 mois. Oui, le niveau de radiation n'est pas du tout le même, et donc la station orbitale russe aura donc une charge double pour la protection des cosmonautes, parce que l'orbite est différente. Et donc notre station orbitale, par exemple, oui, de toute façon, dans l'espace proche, aussi curieusement, pour les personnes qui ne travaillent pas ce domaine, il y a déjà des protections autour de la Terre. Oui, justement, c'est ça, c'est que là-bas, le niveau de radiation est complètement différent. Alors ici, on peut travailler sur une épaisseur variable de la protection, mais évidemment, oui, évidemment, ça augmente la masse, et chaque kilo supplémentaire est une charge, et donc nous proposons d'utiliser des polymères qui seront plus légers, moins volumineux, et donc leur efficacité sera plus importante. Donc les essais en vol ont confirmé les caractéristiques que nous avions définies sur Terre. Donc c'est la question qui se pose. Alors pour l'instant, on protège les cosmonautes, mais on ne parle pas encore de vaches cosmonautes, mais non, je parle peut-être d'autres. J'ai plaisanté à propos des vaches, mais on a besoin des vaches ici, mais pour faire du lait, du fromage, etc. Mais si l'être humain vole plus loin, donc effectivement, nous avons besoin d'organismes avec une protection suffisante. Il n'y a pas seulement la protection contre les rayonnements. De toute façon, il faut regarder l'ensemble. Quand on est en apesanteur, un cosmonaute, il y a les muscles qui s'atrophient. Donc il y a beaucoup d'éléments ici. Donc aujourd'hui, nous comptons sur les matériaux sur lesquels nous travaillons, en fonction de l'altitude où ils seront utilisés. Alors, Mars, pour l'instant, on n'y pense pas, mais ça viendra peut-être. Donc nous allons continuer nos recherches. Peut-être que les prochains matériaux seront plus efficaces. La science ne fait pas du surplace, donc on avance toujours. Oui, c'est justement ce que je voulais entendre. Aujourd'hui, il n'y en a pas ça, mais dans l'ensemble, vous considérez que cela est possible? Oui, à l'étranger, on entend ce qui se dit, et puis chez nous, sur la possibilité de conquérir Mars, oui, tout le monde va y aller. Mais aujourd'hui, non. Pour l'instant, non. Non, c'est possible. Mais nous ferons en sorte que la Russie soit la première. Donc, on pourra peut-être proposer quelque chose à nos partenaires. Oui, oui, c'est ce qu'on va faire. Oui. On va essayer. Très bien. Ce que je voulais dire, c'est que cette question des rayonnements et avec les protections qui augmentent de plus en plus de travail. Et je sais que on avait interrogé les cosmonautes pendant les études. On avait dit, est-ce que, selon vous, cette augmentation de la charge et tout simplement de l'épaisseur des vêtements de protection permettra quand même de continuer notre travail? Et donc, les cosmonautes ont réfléchi à ça. Non, je demande à Natalia, je ne suis pas un spécialiste, mais
Donc, il y avait aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a l'avis aussi d'autres gens, des utilisateurs. Bon, ils ne sont pas là, mais c'est intéressant de voir ce qu'ils en pensent aussi, oui. Eh bien, je voulais avoir l'avis de notre scientifique. Je vous remercie. À vous, Monsieur Poutine. Je tiens à me joindre aussi aux mots de reconnaissance, parce qu'effectivement, c'est un grand honneur pour nous, cette décoration. Nous travaillons à la mettre en place de divers systèmes de protection. Mon activité consiste à développer ce genre d'innovation. Donc je profite de l'occasion pour remercier mes collègues et ma direction pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Donc le directeur de l'Institut de recherche en électronique et les dirigeants des académies militaires d'aérospatiales. Et aussi, je remercie à mon directeur d'études, qui est aujourd'hui consultant scientifique à la chaire de physique-chimie. Et donc, moi, c'est l'université de Voronezh, c'est l'université dans laquelle j'ai fait mes études en recherche fondamentale. J'ai un peu fait évoluer mon domaine de recherche. Ce qui m'a intéressé, c'est que on ne peut pas se permettre de mettre en place des systèmes qui ne sont convenables que pour les standards actuels. Donc, il faut qu'on travaille davantage à analyser les tendances des nouvelles technologies et déterminer, mettre en place des calculs et sur la base de ces essais, faire un travail de recherche analytique, travailler aussi et on comprend qu'il y a une grande probabilité de problèmes. Je sais que notre institut travaille depuis longtemps. Il va développer ses capacités en matière de lutte électronique. Et nous avons pu, entre-temps, devancer les défis qui se posaient à notre activité. Nous travaillons de façon très étroite avec les entreprises du secteur de la défense. Donc, on a ici du matériel qui est exploité. Il y a les écoles scientifiques qui fonctionnent depuis des dizaines d'années de façon très positive. Donc, la lutte électronique, elle a 120 ans, c'est ça? Oui, 121 même. C'est un peu moins que les liaisons radio. Alors, c'est une orientation très importante pour nous. Et ce que vous venez de dire, effectivement, sur les technologies de l'avenir. Et ça, c'est important. Comme spécialiste, vous comprenez bien. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais je vois bien que, d'après tout ce que la vie nous montre, l'avenir, il est maintenant, et tout de suite. Donc, nous parlons. Et l'avenir, là, il est maintenant déjà. Hein. Il a déjà commencé. Et on continue, et là, il continue à venir tout le temps. Donc, il est particulièrement essentiel de, comme vous l'avez dit, de devancer, de donner des réponses qui soient de l'avance et continuer à travailler dans ces domaines, dans cette perspective. Si nous parlons de la lutte électronique, concrètement, en matière de sécurité, effectivement, du résultat de vos travaux dépend directement la réduction des pertes. Ça, il y a un lien direct ici. Et ce qui est important, c'est que quand je dis que l'avenir intervient maintenant, c'est que c'est dans ce contexte
Du réel. Oui, justement, je voulais noter que c'est peut-être des grandes paroles. C'est même pas que ce futur intervient, c'est que nous le créons nous-mêmes. Oui, et si nous ne le créons pas, alors à ce moment-là, on est déjà perdant. Oui, de toute façon, cet avenir, il sera créé, mais il ne sera pas créé par nous. Et dans tous les domaines dont nous avons parlé aujourd'hui. Et je le dis sans ironie, qu'on parle d'élevage, de sélection géologique, de protection des rayonnements, dans votre domaine, partout, l'avenir est créé maintenant. Et notre objectif, notre but, c'est d'anticiper. Et dans l'ensemble, vous réussissez. Et justement, c'est pour cela que je vous remercie, vous, vos collègues, vos directeurs de recherche et simplement les gens qui travaillent avec vous. Je vous remercie, je tiens à vous remercier et je vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous faites. Est-ce qu'on pourrait faire une photo de groupe avec vous, s'il vous plaît? Bien sûr.